Qu'est-ce que le travail d'une force? Qu'est-ce que l'énergie cinétique? En quoi consiste le théorème de l'énergie cinétique? Les réponses dans notre carte mentale animée. Premièrement, qu'est-ce que le travail d'une force? Lorsqu'une force est appliquée à un système en mouvement, elle réalise un travail. Dans le cas d'une force constante, ce travail peut être calculé simplement. Le travail d'une force constante, F, pour un déplacement de son point d'application entre deux points A et B, est égal au produit scalaire du vecteur F par le vecteur AB. Si ces deux vecteurs forment un angle alpha, le travail de la force constante F en joules est égal au produit de l'intensité de la force F en newton par la longueur du déplacement AB en mètres par le cosinus de l'angle alpha en degrés ou en radians. Suivant la mesure de l'angle alpha, le travail peut être positif, nul ou négatif. Premier cas, la mesure de l'angle alpha est comprise entre 0 et 90 degrés. Le travail est alors positif, c'est un travail moteur. Deuxième cas, la mesure de l'angle alpha est égale à 90 degrés. Le travail est alors nul, la force ne travaille pas. Troisième cas, la mesure de l'angle alpha est comprise entre 90 et 180 degrés. Le travail est alors négatif, c'est un travail résistant. Deuxièmement, qu'est-ce que l'énergie cinétique? Tout corps possède une énergie liée à son mouvement, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique en joules est proportionnelle à la masse m du corps en kilogrammes et au carré de la vitesse v du corps en mètres par seconde. Troisièmement, en quoi consiste le théorème de l'énergie cinétique? Ce théorème permet de faire un lien entre l'évolution de l'énergie cinétique d'un système en mouvement et la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées. En voici l'énoncé. La variation de l'énergie cinétique d'un système entre deux positions A et B est égale à la somme algébrique des travaux des forces appliquées au système entre ces deux positions. Voyons comment varie l'énergie cinétique suivant les cas. Premier cas, si le travail est moteur, la variation de l'énergie cinétique est positive. L'énergie cinétique augmente, donc la valeur de la vitesse du système augmente. Deuxième cas, si le travail est nul, la variation de l'énergie cinétique est nulle. L'énergie cinétique ne varie pas, donc la valeur de la vitesse du système reste constante. Troisième cas, si le travail est résistant. La variation de l'énergie cinétique est négative. L'énergie cinétique diminue, donc la valeur de la vitesse du système diminue. La construction de la carte mentale est terminée. Tu peux la télécharger sur anabac.com. Bonne révision!